Salut mec, j'espère que tu vas bien, perso ça va nickel frérot, on se retrouve nouvelle vidéo, forcément frérot, ici tranquillou, sur le canapé, Puerto en el sofá de la qualità, baby. Bref, on est là, tranquillement. Hier, on fait une petite vidéo tranquille, on a balancé un match de la Fiorentina contre la Sampdoria, on va y revenir, voir un petit peu ce qui s'est passé bien entendu sur ce match-là. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là frérot, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce et surtout pour le référencement bien entendu, mets un petit commentaire, c'est toujours sympa d'avoir vos ressentis sur la chaîne. Bien entendu, on peut pas plaire à tout le monde, ça vous le savez normalement. Hier, on a joué Sampdoria, du coup, la Fiorentina. On a bien vu que le pronostic est passé à la 28e minute, pardon. On a bien vu que notre goleador, meilleur buteur de la Fiorentina, a claqué encore un but hier. Donc, ça lui fait 12 réalisations. Donc, meilleur buteur du championnat. Ce qui est plutôt pas mal. Et puis, la Fiorentina s'impose. Et surtout, les deux équipes ont marqué. La Sampdoria, j'en doutais pas que la Sampdoria allait claquer ce petit but. Donc voilà, cote à 1,70, elle est pas ouf. Tu me diras, effectivement, on a balancé un seul match. Je préconise souvent les matchs en sec parce que les combinés, voilà, dès que tu en as un qui ne passe pas, d'ailleurs c'est ce qui nous est arrivé sur Telegram public, je balance des pronostics bien entendu là-bas gratuitement, donc le lien est dans la description. Et tu verras effectivement qu'on a balancé un combiné qui n'est pas passé. Bon voilà, si tu remontes bien dans l'historique des conversations, tu vois que je mets pas mal de pronostics qui passent bien entendu et certains qui ne passent pas. On n'est pas des machines à balancer du pronostic qui passe tout le temps. N'importe qui te le dira, les pronostics, c'est 89%, allez, 90% de bons et 10% de défaites. Si tu es vraiment très très bon. Les gars, on va jouer deux matchs aujourd'hui. Moi, j'ai visualisé deux matchs avec des paris un peu différents que d'habitude, à mon habitude. Tout se jouera sur les buts, les goleadors. On verra ça de suite avec des équipes qui jouent à domicile. Pour moi, je pense que c'est une bonne stratégie à jouer et j'espère que tu vas me répondre ici même en dessous dans les commentaires, voir si tu aimes ces pronostics bien entendu. On va partir sur le premier match que j'ai sélectionné les frérots, ça va être West Ham qui rencontre Brighton. Brighton en ce moment c'est pas si bon que ça. On peut le voir effectivement sur les derniers matchs joués de Brighton. Ils ont enchaîné pas mal de matchs nuls. Je crois que c'est 3 nuls pour seulement 0 victoire. C'est 2 défaites, pardon. 3 nuls, 2 défaites. C'est pas ouf de chez ouf. Attention, Brighton perd contre Aston Villa, Newcastle. Match nul contre Newcastle, pardon, excusez-moi. Ils font quand même un nul contre Liverpool 2-2 et perdu contre Leicester, mais c'était un match de coupe, je ne compte pas trop les matchs de coupe, je me focalise plus sur le championnat. Donc voilà, on voit effectivement qu'on a un Brighton qui n'est pas forcément ouf en ce moment. Attention West Ham non plus, même s'ils gagnent 2 matchs, ils font un match nul, ils ont perdu 2 matchs contre Manchester City, bon voilà, ça c'est compréhensible aussi. Et le déplacement à Wolverhampton qui n'était pas non plus super ouf. De la part de West Ham. Donc attention, ça va être un match assez compliqué, on va dire, à jouer, même si on a un West Ham qui joue à domicile. Moi, j'ai Antonio qui est vraiment excellent joueur. Donc attention, en état de forme à domicile, on voit que West Ham est plutôt pas mal. Ils sont classés 5e, donc ils ont perdu que 2 matchs, ils en ont gagné 3. Ils ont enchaîné 9 buts à domicile, ils en ont encaissé 6. Donc déjà, c'est déjà une petite information. On voit effectivement que Brighton, en termes de forme, est vraiment pas au rendez-vous. Hein. Ils ont perdu 2 matchs, ils ont fait 3 matchs nuls. Donc ça, je l'ai dit juste avant. Ils marquent très peu de buts. En 5 matchs, ils en ont marqué 4. Donc c'est assez dégueulasse. L'état de forme à domicile de West Ham est pas non plus ouf. Attention, ils ont gagné 2 matchs, ils en ont perdu 2. Ils ont fait un match nul. Ils ont mis 8 buts. Moi, c'est ce qui m'importe. Voilà, les nombres de buts sur ces équipes-là. On va aller voir un petit peu l'état de forme global, même si je l'ai déjà vu en aparté, mais je vais te le redire. On voit effectivement que l'équipe de West Ham est très très en forme, très très bien notée du côté de SofaScore. Donc ça, c'est une option que tu peux aller voir aussi. Et on peut regarder que Brighton, c'est assez aléatoire. Mais attention, à l'arrière-plan, c'est plutôt pas mal. Et surtout le côté gauche avec un Leandro Trossard qui est vraiment excellent ce minot. Franchement, honnêtement, cette équipe, ils vont le perdre ce minot parce qu'il est vraiment très très bon. On ne cesse de parler de Maupay, bien entendu, Maupay le français. Mais on a un Leandro Trossard qui marque et qui est vraiment très très bon, assez speed, bien sur ses appuis, centre de gravité très bas, donc très compliqué à marquer ce mec-là, donc il est vraiment très bon. Et on a un Bissouma aussi qui est pas mal en milieu de terrain, bon récupérateur. Donc voilà, il y a une équipe globale, hein, ils ont vraiment du potentiel dans cette équipe de Brighton, mais ils sont vraiment très très mal en point en ce moment. Les deux équipes marquent, ouais, ok, on peut se le faire.
D'ailleurs, ça a été 5 sur 5 durant les confrontations de ces deux équipes-là. Donc, franchement, c'est un pari à prendre aussi. La cote n'était pas ouf parce que forcément, les bookmakers, eh ben, ils le voient direct. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore sur cette équipe-là? Attention, aucune défaite en 5 matchs du côté à domicile, du côté de West Ham. Brighton, aucune défaite en 8 matchs. On a bien vu ça aussi. Moi, perso, alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis sur ce match-là? C'est un match, un pronostic que j'ai pas eu l'habitude de faire, mais j'aime bien le faire de temps en temps. Les cotes sont assez belles, souvent, surtout quand tu topes des matchs comme ça. Je pense réellement que West Ham a les armes pour claquer du but. Les mecs qui sont absents, c'est pas des titulaires. Il y en a très peu d'ailleurs. On a une équipe qui est plus ou moins en forme, très costaud à domicile, avec des mecs en attaque qui sont vraiment excellents. Les mecs, voilà, ils n'ont pas les pieds carrés. Donc, je partirai, moi, sur le plus de 1,5 but. West Ham marque 2 buts à domicile, à la maison, ce soir. Voilà, ça va être mon pronostic. C'est un pronostic que j'ai fait en aparté, que j'ai mis en place. Non, mais que j'ai joué et parié sur ce type de pronostic-là, sans le valider, bien entendu. Marqué sur un calepin, plusieurs journées, surtout des matchs à domicile, des équipes plus ou moins fortes à domicile, avec vraiment un état de forme excellent, en termes d'efficacité, surtout de l'effectif complet à domicile. Bref, tout ce qui relie l'équipe, la stratégie de l'équipe, comment elle joue en ce moment, est-ce qu'elle est en forme ou pas, est-ce que ça joue donc du coup à domicile, je le répète, est-ce que les titulaires sont là, est-ce que ça va envoyer du mastic, est-ce que ces deux équipes-là ont l'habitude de se rencontrer et ont l'habitude de marquer both of them, les deux d'ailleurs. Donc voilà, donc je partirai, West Ham marque 2 buts dans le match, côté à 2, voilà, c'est plutôt pas mal, tu vois, côté à 2 sur un seul match, tu peux sortir des belles cotes. Souvent, même avec un seul match, au lieu de combiner bien entendu 2 matchs ou 4 matchs avec des over 1,5 buts pour arriver à une cote à 2 et en cumulant 3 matchs. Et voilà, en 3 matchs, tu as possibilité de perdre beaucoup d'argent parce que voilà, s'il y en a un qui passe pas, je ne répéterai jamais assez, tu vas perdre ton pronostic, frérot. Donc, un seul match à jouer, West Ham claque 2 buts dans le match, espérons que ça passe. On va balancer une fiable à 60%, donc tranquillou sur la mise. Je balancerai 1,5% de ma PK là-dessus, les frérots. Deuxième match, ça va être tout simplement le Real de Madrid. Pourquoi? Stratégiquement parlant. Pourquoi le Real de Madrid? Hier, ou je ne sais plus quand c'était, la cérémonie du Ballon d'Or, Benzema avait toutes ses chances, et Lewandowski, bien entendu, de gagner ce Ballon d'Or. Ils avaient plus de mérite. J'adore Messi, très beau joueur. Je suis plus un fan de Ronaldo, mais on ne peut pas négliger Messi. Le gars, c'est une machine. C'est une machine. Voilà, la Copa América, il la gagne grâce à lui. Mais attention, il a vraiment changé son style de jeu aussi, Messi, avec l'âge. Il est bien plus collectif à son habitude. Avant, je ne sais pas ce qui se passait, mais il n'arrivait pas en équipe nationale. Bon, voilà, mec, voilà, en aparté. Benzema, pour moi, devait gagner ce ballon avec Lewandowski. C'était les deux mecs, voilà, qui devaient gagner ce ballon d'or. Bon bref, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est Real de Madrid, Atlético Bilbao. Classement général, on voit effectivement que le Real de Madrid est largement en tête sur ce championnat. Ils sont au top. Ils volent au-dessus de la Liga, les frérots. Les mecs, ils papillonnent. Où est le Barcelona, bordel? Barcelona, 7e les rats? Non, mais c'est un truc de ouf. Bon, bref, ça me fait jubiler parce que moi, je suis un pro Real. Bref, en tout cas, on voit effectivement qu'ils sont premiers du classement. On voit que Atlético Bilbao, c'est pas non plus dégueulasse. Ils sont derrière comme le Barça, 8e place. En question d'état de forme, on a un Real de Madrid qui est vraiment au top en ce moment. 5 derniers matchs, on va partir sur 4 victoires et un seul match nul. 10 buts marqués à domicile sur les 5 derniers matchs. On a un Atlético Bilbao qui est 4 matchs nuls sur les 5 derniers et une défaite. Ils sont vraiment pas en forme en ce moment. Et quand je te mets l'état de forme de cette équipe-là à l'extérieur, ils sont pas au top du top. Mais ils ont quand même enchaîné 5 matchs nuls d'affilée. Donc c'est pour moi une performance quand même assez à prendre en compte, tout simplement parce que c'était contre de belles équipes aussi. Donc on voit effectivement que les dernières confrontations de ces deux équipes-là, la dernière confrontation, bon, c'était un match de coupe, super coupe, c'était en 2021, c'était au mois de janvier, ils ont gagné 2-1 contre le Real de Madrid, mais il y avait un petit moment donné d'un peu de niveau bas côté Real. Bref,
En tout cas, on voit qu'il y a un Real de Madrid sur les 10 derniers matchs qui sont vraiment très, très costauds et très en forme. Donc, c'est ce qui m'importe, moi, sur ce match-là. Donc, on voit effectivement sur les 10 derniers matchs, c'est pas dégueulasse. Hein, franchement, quand tu regardes les 10 derniers matchs de l'Atlético Bilbao à l'extérieur, ils ont enchaîné énormément de matchs nuls. 7 matchs nuls, 2 victoires pour une seule défaite. Après, je retire les 3 derniers matchs joués, c'était des matchs amicaux. Mais je vais garder les 7 derniers matchs. Les 7 derniers matchs, l'Atlético Bilbao n'a pas perdu un seul match. Ce match-là va être compliqué, oui et non. Je pense que ce match avec un Benzema qui n'a pas eu le ballon d'or, avec un Benzema qui va être à côté de Vinicius, à côté de tous ces mecs-là, Rodrigo, à côté de Asensio qui revient très bien, qui était vraiment en peine, Marco Asensio qui était en peine, on a un Casemiro, Kroos qui est excellent en ce moment, Cavalinga côté à 6,78 la note, pas ouf, mais il est là le minot, il apprend, il est au taquet. On a une défense qui est vraiment excellente en ce moment avec Alaba qui a vraiment pris ses marques, Eder, et Mendy qui revient très bien, qui a pris la place quand même de Marcelo. Bref, on a une équipe du Real de Madrid excellente, très très bien notée sur SofaScore. Les notes sont vraiment ouf. Même s'ils arrivent à tirer des matchs nuls, même si tu vois effectivement qu'ils sont plutôt en forme, l'Atlético Bilbao est très très en place, je pense que le Real de Madrid doit faire une démonstration ce soir. Match à domicile. Donc, pour moi, le Real de Madrid va essayer de scorer au maximum avec un Benzema, je pense qu'il va claquer. Il va être vraiment vénère. Je pense que Vinicius, Benzema devrait marquer. Tu peux même le combiner ou le jouer même en double chance. Vinicius ou Benzema marquent le but ce soir. Mais je pense que le Real de Madrid, lui, va claquer 2 buts. Côté à 1,52, elle est plutôt pas mal. Probable à 70, voire plus de pourcentage de confiance sur ce match-là. Je balancerai un petit billet là-dessus. Pourquoi pas balancer 2,5 de ma BK sur ce match-là. J'y crois fortement. Et on va rester comme ça. Aujourd'hui, les frérots, 2 matchs. Et pour moi, ça doit passer, les gars. Il y a peut-être le match de West Ham qui va être un peu compliqué. Mais quand tu regardes ces 2 équipes-là, elles arrivent souvent à scorer des gros scores. Et les équipes à domicile, pour moi, c'est une value. Voilà tout. On reste comme ça pour aujourd'hui, les gars. J'ai parlé un peu trop. Voilà, je vous ai peut-être un peu saoulé, mais voilà, c'est mon fonctionnement en ce moment. Je pars sur ces pronostics-là, ça me plaît. Les cotes sont assez belles. On n'est jamais en dessous de 1,50, donc c'est plutôt sympa dans le pari sportif. Tu commences à gagner de l'argent et être rentable à partir de la cote vers les 1,50, 1,60. Donc on est plutôt bien. Bisous, ciao les papas. On se voit demain. Grosse bise. Ciao.